Bonsoir à tous. Je tiens à vous accueillir chaleureusement pour notre club euh, avec le docteur honoris causa qui est notre invité. Mais tout d'abord, je tenais à vous remercier tous, vous remercier pour votre nombreuse participation à notre session, suite à la session sur la chlorophylle qui a précédé. Et donc, merci aujourd'hui d'avoir décidé de passer ce temps avec nous. Et donc, notre invité à tous, c'est une personne remarquable que certainement beaucoup d'entre vous connaissent déjà très bien, le docteur Piotr Kardash, docteur en biologie et journaliste. Et je peux dire que pour moi, c'est l'une des personnes qui ont le plus à nous apprendre sur ce que la nature peut nous offrir. Et donc, c'est vraiment une personne très liée à la nature, une personne de grand cœur pour la nature, mais aussi de grand cœur pour toutes les personnes qui ont envie de tirer parti de la nature. Et donc, je tiens à l'accueillir très chaleureusement. Et nous sommes ravis d'avoir cette occasion de parler avec lui. Donc, aujourd'hui, quel va être notre sujet? Merci pour cette présentation. Et je ne suis pas timide dans ces présentations, mais ce que je fais, c'est mon métier. Et le fait est que mon expérience dans cette branche est très longue. Et donc, j'ai parcouru le monde pour découvrir des remèdes, des recettes qui vont permettre de faire ce travail. Et donc, je vais vous parler d'un des ingrédients les plus importants pour notre vie, qui est le collagène. Et j'ai décidé, je voulais dire qu'il s'agit des secrets du collagène. Donc, les secrets du collagène, parce que nous avons des publications remarquables et en nous basant sur ces publications, nous savons, euh, nous pouvons en tirer des informations très importantes. Et donc, en fait, en fonction des méthodes de travail, on découvre encore des nouvelles choses sans cesse et on communique avec le monde scientifique. Et il se trouve que si pendant 2 semaines, on ne suit pas les informations des spécialisés, on se retrouverait déjà largué au bout de 2 semaines. Donc, cette substance est très étudiée et imaginez que le collagène représente 30% de la masse de notre corps. Et cela ne nous dit rien de plus, mais en fait, il faut prendre, si on prend tout, en fait, c'est pas que la peau, c'est tous les tissus. Tous les tissus. Pas seulement la peau qui contient du collagène, mais plein de tissus de notre corps qui contiennent du collagène. Il y a de la glycine et de la proline qui sont des acides aminés et, et c'est le collagène qui agit quand il a le bon fond biologique avec la vitamine C. La vitamine C fait en sorte que ça lance un mécanisme avec l'hydroxychloroquine, l'hydroxyglycine et la lysine. Et donc, la vitamine C permet de l'action du collagène. Et donc, les acides aminés, nous en avons 20 qui décident de notre vie. Et les acides aminés euh, ont un effet sur toutes nos cellules. Et tous les tissus ont du collagène. Et il y a un tissu à différencier, et donc chacun s'intéresse à sa peau. Et en fait, 30%, vous le savez, c'est beaucoup. Notre peau est formée par le collagène et par d'autres substances. Notre peau peut peser 5 kilos, la totalité de notre peau. Chez vous, ce sera moins. Mais bon, chez un homme,
avec la graisse qui est sous la peau, heu, ça peut être jusqu'à 50 kilos. Bon, enfin, ça dépend des personnes, mais et donc il faut, que cela fonctionne bien et c'est à ça que servent, que sert le collagène avec, les tissus conjonctifs. Et les tissus conjonctifs sont, très importants parce qu'ils se sont divisés en tissus solides et en tissus élastiques et tout, ce qui est lié avec, les glandes endocrines qui sont liées, aussi à la structure du collagène. Et qu'est-ce qui est encore des essentiel? C'est qu'il faut dire que pendant le développement embryonnaire, il y a du mésenchyme qui joue un rôle dans les tissus, conjonctifs et qui décide de l'état de ces tissus du début à la fin et donc en fait, qui est très important dans la formation des êtres vivants et donc il reste encore autre chose. Vous savez que notre corps se régénère et donc il reste, des cellules souches qui sont présentes en diverses proportions et aussi ont un lien avec le collagène. Alors, vous savez que en ce qui concerne les tissus de la peau, la peau peut faire un demi-millimètre d'épaisseur et, et il y a des glandes qui sont présentes dessus, des glandes endocrines euh, et du système lymphatique et la structure des tissus conjonctifs. Donc, vous constatez, le potentiel pour notre vie du collagène est très important. Concentrons-nous maintenant sur la structure des tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs servent à faire en premier lieu tous les tissus et tout ce qui nous constitue, et notamment le squelette aussi, qui est saturé en collagène. Les cellules de collagène, les molécules de collagène sont amenées par le sang et on en a besoin pour la régénération de la structure du corps. Pas seulement, non seulement les os, mais aussi les muscles, la peau et tous les organes. euh, Tous les tissus sont dépendants des tissus conjonctifs, euh, notamment un tissu conjonctif particulier dont qui a des caractéristiques particulières. Et il y a encore des études qui sont en cours où toute la physiologie, en fait, est importante parce on se rend compte dans les études qu'il y a certains sujets qu'on n'a pas encore explorés suffisamment et qu'on ne connaît pas encore assez. Et on a des nouvelles découvertes en permanence sur le rôle du collagène. Donc, l- il y a des structures dans le tissu épithélial, des structures particulières avec des bactéries, des souches de bactéries. Et ces bactéries ont un rôle bien précis parce que si on a 1000 souches de bactéries dans le corps, dans le système digestif, elles servent à la fermentation pour que les enzymes puissent nous aider à la digestion et à obtenir ce dont on a besoin dans la digestion avec les nutriments. Et donc, à ce moment-là, il y a les tissus de Peyer qui décident de notre système immunitaire et le collagène joue un rôle là-dedans. Et les entérocytes, ce sont des outils qui euh, font passer les matériaux et le foie, lui aussi, est constitué de collagène
il a plus de 380 enzymes qui doivent être utilisées, mais qui doivent aussi contrôler les différentes fonctions de l'organisme. Donc, bien sûr, si on parle des entérocytes, il y a encore autre chose. Il y a des bactéries aussi indésirables qui se retrouvent dans notre corps et souvent elles n'ont pas de but de fonction particulière et elles dérangent notre environnement, notre corps et donc que font les entérocytes à ce moment-là? Les entérocytes qui ont décidé du flux des aliments dans la digestion, eh bien, les entérocytes initient la hausse de notre température parce que si on a notre température augmente de 1 degré dans le corps, la production de globules blancs augmente de 9%. Et donc, même jusqu'à 20%. Et donc, c'est la température qui décide de cela. Et par la structure dans laquelle le collagène participe, elle participe, donc ça participe à notre immunité. C'est une information très intéressante. Et donc, vous voyez vraiment que les cellules de l'intestin sont très innervées et la structure des vaisseaux lymphatiques et des artères est différente. Les artères doivent être plus fortes parce que la pression est plus grande et même la plus petite artère capillaire est plus forte que les veines qui ramènent le sang et qui ont des valves. Et donc, euh, tout ça, le collagène joue un rôle là-dedans. Et comme je vous l'ai dit, c'est un tissu qui décide de cela, d'un tissu conjonctif particulier qui joue le rôle d'échafaudage pour notre organe, pour nos organes, mais aussi pour le lien entre les différents organes et faire en sorte d'espacer suffisamment les différents organes. Donc, par exemple, on a vu des examens médicaux où un rein, par exemple, a pu se déplacer vers le bas à cause des différentes caractéristiques d'élasticité du collagène dans notre corps et des tissus conjonctifs. Et on a vu donc des gens qui avaient un organe qui ne se trouvait pas là où on aurait souhaité, où on s'attendait à le trouver exactement et qui a pu se déplacer de plusieurs centimètres. Et donc même de 5 centimètres. Donc aujourd'hui, tout cela dépend de ces tissus conjonctifs dont je vous parle. Donc la peau, on veut qu'elle soit belle, mais il s'agit d'élasticité, de tension de la peau. Et la glycine a une fonction antioxydante, mais elle ralentit le processus de vieillissement et permet la régénération de chacun. Donc en fait, on ne vieillit pas à un rythme identique, même dans un contexte idéal. Même dans des conditions idéales, le rythme est différent et ça dépend aussi en grande partie du collagène que l'on a et du fait qu'il soit qu'il ait toutes ces fonctions. Donc, si on prend par exemple des poules pour l'abattoir, ces poules, euh, ces poules sont très flasques. Et pour qu'elles aient une meilleure apparence, on pompe du collagène dedans, mais avec des substances chimiques qui l'accompagnent. Et ça veut dire qu'il y a des substances toxiques ensuite qui se retrouvent dans notre assiette au final. Et donc, en fait, avec des règles, des règles agricoles qui nous permettent malheureusement de nous donner
des produits dangereux. Donc en fait, si par exemple des pays d'Asie qui ne respectent pas les mêmes règles ont le droit de vendre leurs produits moins chers, on va avoir des produits avec des produits relativement toxiques. Et donc, il faut produire des denrées alimentaires saines, mais ce sera plus cher. C'est fatal. Et donc, moi, par exemple, j'ai au marché des tomates locales qu'on me vend à, vous savez à quel prix? 40 zloty le prix. Et les tomates d'Europe de l'Ouest coûtaient quant à elles 8 ou 9 zloty. Donc, la qualité a un prix. Et l'élasticité dépend donc du collagène et de l'acide hyaluronique. Et je vais avoir l'occasion de vous en parler. Euh, donc, ça aide au fonctionnement des articulations. C'est une structure particulière parce que quand notre peau vieillit, si aujourd'hui le monde accélère, on court, on est stressé, il y a du cortisol qui est normal chez les sportifs et qui permet d'avoir du succès en sport, mais c'est une hormone du stress qui affecte la régénération de l'organisme. Et il y a de l'acide lactique et du cortisol qui a un effet oxydant. Et le collagène est le premier produit de régénération du corps. Et donc, dans, on a par exemple dans le genou, on a le lien entre le tibia et le péroné, et ça fait un sac avec une couche de substance synoviale, une substance synoviale qui est associée à de la matière grasse pour faire un effet de, euh, de graissage de l'articulation. Et il y a là aussi le ménisque et aussi on a les ligaments. Eh bien, c'est comme un amortisseur de l'articulation. Donc, cette substance synoviale joue le rôle de graisse pour le mouvement mécanique. Et il y a donc les ligaments, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous les décrire, mais il y a aussi des tendons qui, qui regroupent, qui relient les muscles. Et il y a aussi des fibroblastes qui jouent un rôle d'amortisseur des muscles de la cuisse et qui permettent donc qui s'associent au rythme de la marche ou de la course. Et tout ça est dépendant du collagène. On a besoin de collagène pour ces fonctions et pour aussi pour éviter les états inflammatoires. Donc, je voulais vous parler des fibroblastes. Les fibroblastes qu'on garde pour toute la vie pour régénérer notre corps. Et dans la situation où on a un état inflammatoire, par exemple, si on mange des produits avec des conservateurs, des toxiques, même la cortisol peut avoir cet effet, mais l'état inflammatoire, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un état inflammatoire? Les fibroblastes lancent un processus de récupération et les fibroblastes se solidifient, ce qui permet la coagulation et ça permet d'avoir des nouvelles cellules qui permettent de lutter contre les éventuelles bactéries. Il y a donc les neutrophiles qui jouent ce rôle. Et donc,
les, cellules, lancent et initient un médium, qui est granulaire et les vaisseaux qui sont concernés s'élargissent et à ce moment-là, il y a un changement du caractère même des fibrogènes, les fibrogènes qui, dans les muscles, il y a donc des tissus striés dans les muscles et des tissus lisses dans les muscles et qui réparent, qui se réparent et quand on a une plaie réparée, cicatrisée, la superficie est plus solide que le reste des tissus et donc si on a, une fracture, là où on a eu une fracture, le la réparation est plus solide et on n'aura plus de fracture au même endroit puisque c'est l'endroit le plus solide de l'os. On peut se faire une fracture à un autre endroit. Donc cela montre le mécanisme de réparation. Ouais, c'est vraiment remarquable, je vous écoute et on voit vraiment que notre corps est une machine, remarquable et il faut qu'il fonctionne très bien, il ne faut pas l'empêcher de fonctionner et donc dans la régénération, comme je vous le disais, le tissu conjonctif, est constitué du mésenchyme et cela signifie que si vous imaginez que notre corps est un arbre qui, se dessèche en vieillissant, eh bien, il y a les fonctions, d'autoréparation et grâce à cela, grâce à la mésenchymatique, le si le corps est menacé, les autres organes qui sont en meilleure, situation redonnent de l'énergie, redonnent des briques de construction en quelque sorte pour aider, l'organe qui est le plus mis en difficulté. Donc, par exemple, les artères, et ainsi de suite peuvent libérer du collagène pour les autres organes qui en ont besoin et et donc cet élément du collagène joue un rôle central là-dedans et enfin, le collagène est nécessaire pour la production et la régénération du cartilage et du cartilage synovial. Si on a un mode de vie statique, sédentaire, on peut, se rendre compte on peut imaginer qu'on économise nos articulations, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que, pendant cette période d'activité, heu, elles doivent être très fon nos articulations doivent être très fonctionnelles et je vous le dis franchement, aujourd'hui, je travaille avec des sportifs en Pologne, mais aussi en Angleterre et on travaille, à processus naturel de régénération et j'ai des sportifs qui, à 44 ans, gagnaient, qui auparavant, battaient des records, de course à pied, par exemple. Aujourd'hui, ils aimeraient toujours courir à 44 ans, mais ils peuvent plus ou à un âge un peu plus avancé, ils peuvent plus courir parce que leurs articulations ne leur permettent plus, mais avec du collagène, ils se retrouvent, heu, en capacité de courir à nouveau et dans leur catégorie senior, ils recommencent à courir et même à bah, pas avec des jeunes, mais à recourir avec des seniors et à gagner et donc en fait, le collagène joue un rôle dans cet effet et il faut, s'organiser pour pouvoir le faire. Moi, je m'occupe, beaucoup de cela, mais
En tout cas, il faut une activité. Si, par exemple, moi aujourd'hui, je suis sédentaire, je fais un enregistrement, j'ai pas assez de mouvement et il faut. J'ai été danseur de ballet et je m'entraînais quand j'étais jeune 5 heures par jour. Et donc, mes articulations ont appris à tirer parti de ces briques et que sont le collagène. Et, et donc, l'organisme apprend à se régénérer et l'apprend encore. Et donc, nos connaissances, à l'époque, étaient vraiment étaient médiévales, on peut dire. Et maintenant, on connaît bien mieux l'action du collagène. Et on parle aussi, par exemple, de l'œil, ce sens, la vue, ce sens qui est le plus cher à nous tous. Et il nous permet de voir la beauté du monde et il nous permet de le découvrir directement et il nous permet aussi de pratiquer, bien sûr, la lecture. Et donc, nous devons vraiment voir qu'il faut en prendre soin. Et pour cela, n'oubliez pas que l'ordinateur est une source d'information facile, mais aussi il abîme la vue. Et il est important de répéter sur ce collagène qu'il y a une différence de 29 types de collagène. Et pour la vue, tout est basé sur le deuxième type. Et pour la peau, comme j'en parlais auparavant, c'est plutôt le type 1 et 2, le type 1 de collagène. Et donc, le premier type, c'est 80%, 90% en quantité. Et en fait, le 1, c'est celui qu'on a en plus grand nombre, mais notre cristallin, notre cornée ont besoin du type 2 et du type 4. Et chaque jour, 80% des échanges de matériaux, de briques, de construction dans le corps, c'est du collagène. Et donc, si on regarde un écran ou un smartphone trop longtemps, la, la, la vision s'abîme et donc aidez-la au moins avec une bonne supplémentation alimentaire. Oui, oui, sur le temps, on est bon, on peut continuer, on n'est pas en retard, mais merci d'y veiller. Donc, si on veut récupérer du collagène naturel, pur, en prenant en compte ce dont j'ai parlé sur la production alimentaire, les Golandes qui ont beaucoup de collagène, si on veut parler par exemple de tous ces produits au collagène. Il y en a beaucoup dans l'agneau, par exemple, et le veau. Mais le problème, c'est que si la mère a été nourrie avec des produits de mauvaise qualité, donc on retrouve les toxines dans le collagène survivant. Donc en fait, pour apporter du collagène dont on a besoin dans nos structures, dans notre système sanguin, par exemple, notre système de vaisseaux sanguins, ainsi de suite, euh, on, et pour aussi donc prendre soin de notre système immunitaire, nous faut euh, du collagène en plus. Et si euh, il faut vraiment que des critères très précis soient respectés, c'est-à-dire il faut éviter les produits sans OGM, les produits avec des conservateurs, euh, sinon on risque de perdre les activateurs de la vitamine E. Donc je parle même pas des méthodes de conservation chimique là, qui ont un effet. Et donc, si on a des produits naturels, des extraits 100%,
il y a des plantes, de cette nature qui ont des facteurs, et ça étonne les scientifiques, ça nous permet, de tirer parti des substances actives. À chaque fois qu'on a un produit sur le marché, la substance en question, heu, ces substances doivent être absolument pures. Et donc, bien sûr, il y a des domaines où, ces plantes, les organismes, donc avec des plantes, qui comme, la Vilcacora, qui ont des fonctions adaptogènes et qui nous permettent donc par exemple d'agir en la matière. Si on a un état inflammatoire, on prend des médicaments, mais on prend la substance sans le fond biologique, et l'organisme, dans cette situation, peut détruire, par exemple, les bactéries, nocives, qui empêchent nos organes de fonctionner. Mais, la chimie du médicament a un effet sur nos organes, et ce qui est important, si on a un produit pur avec des adaptogènes, il faut qu'il y ait une synergie. Il faut éviter les antagonismes, c'est-à-dire l'antagonisme, qu'est-ce que c'est? C'est si une substance végétale, par exemple, est basique et l'autre est acide, et il y en a une qui a un effet, elles ont chacun un effet prises une par une, mais si on les prend toutes les 2 ensemble, il peut y avoir, le côté acide et basique qui s'annule et les effets qui s'annulent sur ces 2 substances, par exemple. C'est une réaction chimique où l'acide et le basique s'annulent, et donc une technologie intelligente, c'est une technologie qui prend tout cela en compte, et il y a des produits qui ont beaucoup d'ingrédients. Aujourd'hui, on peut, programmer certaines choses, par informatique, et je peux vous dire que j'ai analysé vraiment beaucoup, j'ai revu mes analyses depuis 16 ans sur les ingrédients, et ça fait 16 ans que je travaille dessus, et j'ai calculé qu'il m'aurait fallu 2 ans avec les ordinateurs d'aujourd'hui, pour arriver au même résultat. Donc, voyons maintenant les valeurs de ces produits. Nous devons garantir la stabilité du produit, et pour ça, il y a des méthodes sous pression, de préparation sous pression, sans chimie et sans changement de température, et donc c'est un processus, et il y a des équipes qui travaillent là-dessus et qui permet d'obtenir ces résultats. Donc, je voulais vous proposer un collagène qui a, toutes ces valeurs en lui-même, et donc, d'abord, c'est un collagène, qui vient des poissons. Pourquoi? Parce que les acides aminés dont je vous ai parlé, sont, moins serrés, et je voulais vous rassurer, si on voit, le collagène de type 1 et 2, si on donne du collagène de poisson qui a tous les acides aminés et qui doit les avoir, la structure est tellement relâchée que le produit est presque soluble, et donc, on peut facilement, relier les différentes briques de collagène et les relier en séquence pour en faire d'autres, des structures plus complexes, et donc, indépendamment de la présence de l'acide hyaluronique, on a, le sulfate de chondroïtine qui vient de poissons, ou de mollusques. Et il y a aussi de la chondroïtine qui est présente dans le squelette des requins, par exemple. Et bien sûr, on peut la prendre d'autres sources comme par exemple, des crevettes. Mais dans ce cas, il y a la vitamine C qui participe au changement de caractère de la proline avec la glycine.
et ça permet l'élasticité, une plus grande élasticité. Et donc, il y a un fond biologique, garanti et en fait, il se trouve que l'acide ascorbique qui est identifié, qui est identifié à la vitamine C fonctionne seulement quand il a son fond biologique, avec, surtout, l le lycopène, le carotène, la vitamine B6, le zinc et le magnésium et s'il manque un des ingrédients, ça ne fonctionne pas. Si on n'a que l'acide ascorbique, il est mal absorbé et donc vous comprenez que c'est très important d'avoir des produits naturels et enfin, il y a le bambou et la prêle des champs et les orties. On en a besoin pour la silice. En fait, la silice, heu, le problème de la silice, c'est que ce produit n'a pas été compté dans les microéléments parce qu'on en a beaucoup. On a l'impression que dans notre organisme, il y en a déjà plein et qui doit être, pris dans notre digestion des plantes et les orties ou la prêle ont une partici des ont des permettent avec des bactéries, qui collaborent de garantir l'absorption de la silice. De nous permettre de nous garantissent, l'absorption de la silice et aussi c'est le cas du bambou avec, les pousses de bambou qui ont cette, initiation de la silice. C'est important, parce que les cellules sources, ont aussi besoin de silice et sans silice, la plupart de la régénération ne peut pas avoir lieu. Et donc c'est très important, que le collagène soit non seulement un matériau pour notre organisme, mais aussi qu'il y ait des stimulateurs et donc, des stimulants et des substances, par exemple qu'on trouve dans la mangue. La mangue, c'est déjà c'est un très bon goût, on le sait, mais en plus, si je commençais à parler des propriétés, il nous faudrait 1 heure de plus et je dépasserai le temps qui nous est imparti. Donc, nous allons passer au produit suivant qui, pour simplifier, heu, est, présenté de la manière qui suit et donc, il n'est pas en bouteille pour pouvoir le consommer plus facilement. Si vous avez une bouteille, vous buvez d'une bouteille en voiture, par exemple, la police vous arrêterait en pensant que vous consommez de l'alcool. Bon, enfin bon. Enfin, peu importe. En tout cas, c'est présenté sous cette forme. Il est, il est pratique parce que c'est un format concentré pour une personne moyenne qui est mal formée. Je vous recommande de le diviser en 2 parties, en 2 portions, de ne pas le prendre d'une seule fois. Il a de la vitamine D3 naturellement et sans vitamine D3, l'écosystème, minéral ne fonctionnerait pas et ça a un effet aussi sur, les vaisseaux sanguins et le cœur, qui sont bien sûr indispensables à la vie et donc avec la chondroïtine, on en a besoin heu, pour apporter les nutriments dont on a parlé et il y a encore les extraits de moules de Nouvelle-Zélande qui ont comme particularité d'avoir de l'iode. Et l'iode est crucial pour notre thyroïde et aussi pour les sportifs parce que ça régule la plupart des processus physiologiques du corps, donc l'intensité de l'activité du corps et donc ça décide aussi, en fait, on peut le comparer à comme un espèce de gouvernement qui doit réagir quand il y a un problème dans le corps, c'est la thyroïde. Et donc l'iode, joue un rôle central pour la régulation de la thyroïde et sans iode, ça ne fonctionne pas et c'est pour ça que l'iode est si important. Notre organisme
heu, a est toujours en déficit d'iode et si on le prenait d'un autre environnement, on perdrait beaucoup d'énergie pour si on devait le prendre ailleurs, le transformer, on perdrait beaucoup d'énergie et donc il vaut mieux le consommer en supplément alimentaire pour économiser de l'énergie et des forces là-dessus et donc la vitamine, E qui est il y a aussi la vitamine E qui est la vitamine de la jeunesse qu'on a besoin pour les o la peau, les articulations, tous les organes et enfin il y a, des levures. Des levures, il y en a beaucoup, heu, des levures qui nous permettent, des Saccharomyces cerevisiae qui nous permettent, d'avoir une action antioxydante et donc même en situation de stress, donc de la corti du cortisol, ces levures nous permettent de contrôler le fait qu'il n'y ait pas de suractivité thyroïdale et donc ce produit, c'est pas seulement un produit de confort, il vaut mieux le prendre en 2 fois, pour pas prendre trop d'un coup, mais toujours les 2 ensemble. Parce que si vous utilisez par exemple, vous le prenez le matin avec le collagène avec le petit déjeuner, c'est un produit qui a un fond biologique et il est, fait pour être pratique, mais aussi pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Il y a des substances qui n'étaient pas présentes auparavant et donc ces, levures dont je vous ai parlé, heu ont un effet, sur le thymus qui est très actif chez les enfants et les enfants pas de, hem qui n'ont pas de système immunitaire lié au fait d'avoir déjà rencontré les pathogènes, eh bien, dans ce cas-là, ils ont besoin d'avoir un thymus, qui fonctionne avec un épithélium reproducteur leur permettent de bien, résister, d'avoir un système, immunitaire et le collagène donc joue un rôle pour permettre de garder cette immunité le plus longtemps possible au cours de la vie. Donc voici la bibliographie, les documents sur lesquels je me suis, basé et il y a donc, de nombreuses études sur les propriétés du collagène. Vous avez la documentation donc qui est présente ici. Si quelqu'un, est dans ce domaine professionnel et voudrait consulter la documentation, heu je les invite j'invite tout le monde à prendre connaissance de ce document, de ces documents et donc la nature, est un livre ouvert de sagesse et tout ce qui est naturel, est de plus en plus précieux donc prenez soin de votre caractère naturel et la vie rapide que l'on mène, va a un effet sur notre santé donc prenez soin de vous. Et même les suppléments, fonctionnent mieux aussi et je vous souhaite à tous une bonne santé. Donc merci beaucoup. Moi, je me permets encore de revenir un instant à la diapo précédente parce que j'ai le plaisir de vous donner une information bien heureuse. Aujourd'hui, nous avons une promotion jusqu'au 17 avril. Il y a une offre spéciale et cette offre spéciale, vous pourrez en savoir plus sur la page de notre magasin My Duo Life et donc je vous invite à en tirer parti. Je pense que, c'est une occasion rêvée de tirer parti de ces produits. Donc, voilà, je vois que le temps, qui était prévu est imparti, donc, qui était imparti et s'est écoulé et donc on a une offre spéciale. Je vous attends dans le magasin My Duo Life
et je vous invite à participer, à tirer parti de cette offre et donc merci beaucoup et le collagène est merci beaucoup de nous avoir expliqué pourquoi le collagène est si important pour notre santé. Oui, alors la construction de notre corps, notre beauté, mais aussi notre activité et la régénération de notre corps, tout ça est basé sur le collagène. Je voulais aussi vous rappeler une chose, le collagène, joue un rôle d'échafaudage de notre corps. Il faut, se rappeler qu'aussi que le foie est le plus gros organe interne avec 1,5 kg et la peau fait 5 kilogrammes au moins, ou 20 kilogrammes avec la matière grasse. Vous voyez bien qu'il faut en prendre soin. C'est vraiment, un organe très important et en parlant du collagène, il n'y aurait pas de bonne alimentation du corps et de digestion sans le collagène aussi. Donc, vraiment, le collagène, même si on mange certains produits alimentaires de mauvaise, qualité, il est important d'avoir des antioxydants et du collagène aussi, pour la régénération de notre organisme, pour nous permettre d'être, en bonne santé physique et mentale et donc les cellules, les fibroélastiques ont un effet aussi sur le système nerveux central et la vue et tous les sens sont aussi, reliés au système nerveux central, bien sûr et en dépendent et donc il y a aussi l'épithélium reproducteur qui peut nous, servir aussi à créer des vies humaines et donc effectivement, on a besoin de maintenir toutes ces fonctions, en bon état et donc je vous souhaite beaucoup de joie, je vous souhaite une bonne santé et je vous recommande d'éviter les émotions négatives parce que dans la vie comme dans la nature, il y a une fluctuation et des hauts et des bas et ne vous inquiétez pas trop si vous avez des mauvaises expériences dans la vie parce que parfois ça nous permet d'apprendre pour l'avenir. Un exemple, j'ai vu, moi-même qu'à peu près tous les 7 ans, un chêne va produire beaucoup de glands, par exemple et pendant 7 ans, il attend le meilleur moment et c'est pareil dans notre vie, il y a des hauts et des bas, des cycles, mais la conséquence, c'est que quand il y a beaucoup le chêne a récupéré des forces pour produire plus de glands et les sangliers ont fait plus de marcassins et les loups ont eu plus à manger. C'est triste, mais bon, ils mangent les marcassins malades. Bon et en tout cas et ensuite tout rentre dans l'ordre et donc je vous invite à, bien en tirer parti. Donc voilà, merci beaucoup pour la réunion d'aujourd'hui et n'hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires si vous voulez plus de rencontres de ce type pour découvrir ensemble, avec le docteur, Piotr Kardash qui est spécialiste en la matière. Donc dites-nous si vous en voulez, plus et donc merci. Aujourd'hui, nous avons reçu l'information que il était temps de mettre fin à cette rencontre. Donc merci beaucoup et bienvenue au prochain webinaire de ce cycle. Merci beaucoup. Au revoir.